Ok, elle est finalement arrivée. Si vous voyez pas de quoi je parle, c'est que vous me suivez pas encore sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. J'ai partagé en fait en story l'aventure dans la jungle qu'est le choix des imprimantes aujourd'hui. Puisque ça fait quelques années que j'ai cette imprimante là, donc une vieille Epson que j'ai depuis un peu moins de 10 ans, mais je vous ai partagé mon expérience sur Instagram en disant que j'en avais marre à chaque fois de racheter une cartouche, d'imprimer 5 à 10 pages et qu'à chaque fois l'imprimante me dise j'ai plus de cartouches dès que je veux imprimer un nouveau document. Donc ça j'en avais marre, vous étiez plusieurs à me faire le même constat et du coup j'ai décidé de changer d'imprimante et j'ai aussi décidé de changer d'imprimante également par rapport à un besoin personnel où j'avais envie d'imprimer d'autres choses, donc plus qualitatives, avoir un format aussi A3 possible, etc. etc. Du coup je vous ai demandé des conseils en story sur Instagram et vous avez été nombreux à me répondre sur plusieurs aspects. Et du coup, je vais voir avec vous ces points-là et au final, quelle imprimante j'ai choisi aujourd'hui. Donc j'ai eu plusieurs retours concernant les lasers. Alors il faut savoir que les lasers, c'est vrai qu'on va pas du tout avoir ce problème de cartouche d'encre. Donc les lasers, c'est une technologie qui est complètement différente où dès que vous achetez un tonnerre laser, il va durer peut-être 2 à 3 mois d'utilisation sans problème. Et ça a aussi l'avantage d'être assez rapide en termes d'impression. Par contre, l'inconvénient du laser, c'est qu'il va être moins efficace sur de la qualité notamment photo, donc sur de l'impression photo. Et également, le laser est plus cher à l'achat. Mais au final, pour une utilisation bureautique, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Dans mon cas, moi, je voulais vraiment choisir une imprimante qui puisse faire de la photo de qualité. Et du coup, j'ai pas forcément sélectionné de laser, puisque c'est pas encore tout à fait ça par rapport à la qualité photo. Alors j'ai eu des retours comme quoi c'est plutôt bien maintenant, alors il faut voir l'évolution de la technologie laser aujourd'hui. Et surtout, j'ai un deuxième point sur les lasers, c'est que quand j'ai commencé à rechercher des lasers qui font du format A3, alors là, c'est plus possible, on tombe sur des mètres cubes tout simplement, donc des imprimantes qui font, vous voyez, les imprimantes qui font 1,50 m de hauteur qu'on trouve dans les gros bureaux d'entreprise notamment. Donc c'est ces imprimantes-là qui vont faire du A3 en laser. Donc c'est pas du tout ce que je recherche un modèle qui est plutôt compact comme celui-ci, voire un peu plus gros. Du coup, j'ai écarté l'idée des lasers. Ensuite, il y a certains d'entre vous qui m'ont dit que HP avait des abonnements concernant les encres, et du coup c'est assez efficace puisque vous vous abonnez aux différents types d'abonnements HP selon votre nombre de pages que vous imprimez au mois, et ensuite HP vous envoie directement l'encre que vous avez besoin. Et donc je me suis renseigné là-dessus, c'est vrai que leur système est super bien puisqu'en fait vous avez différents types d'abonnements, donc ça part pas très cher au niveau de 5 € ou 9 € par mois il me semble, quelque chose comme ça. Et en fait ensuite c'est calculé en fonction du nombre de pages que vous allez imprimer au mois. Donc c'est des abonnements sans engagement, donc vous pouvez l'annuler à tout moment. Si vous faites pas votre quota entre guillemets de feuilles imprimées au mois, c'est reporté sur le mois d'après. Et ensuite vous pouvez changer d'abonnement à tout moment si jamais vos besoins évoluent. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et du coup au final j'ai commencé à regarder ça. Et je regardais aussi à côté les imprimantes Canon, puisque Canon sont assez réputées pour faire des bonnes impressions photo. Et donc pour conclure, dans mon panier, j'avais une imprimante HP et une imprimante Canon qui faisaient toutes les deux du A3, qui avaient toutes les deux à peu près les mêmes spécificités. Et du coup, au final, je suis parti sur la Canon. Alors l'HP avait 5 kg de plus, elle était un peu plus imposante, l'écran tactile était un peu moins grand, et j'ai vraiment regardé tous les avis sur internet, et les avis étaient un peu plus favorables sur la Canon. Et personnellement, je faisais un peu plus confiance à Canon pour l'impression photo. Du coup, après avoir dit tout ça, j'ai reçu la bête qui est juste derrière moi, ici. Et je vais vous faire une petite présentation de cette imprimante. Alors c'est pas du tout pour faire la pub de cette imprimante spécifique là, mais c'est bien pour vous dire aussi qu'en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez imprimer, mais même peu importe le produit high-tech que vous achetez, faites vraiment en fonction de vos besoins. L'imprimante que j'ai achetée ici, c'est pas du tout du haut de gamme, c'est pas une imprimante qui vaut des milliers et des cents et qui fait une impression impeccable de pré-presse d'imprimerie, etc. C'est vraiment une imprimante qui est plutôt milieu de gamme, qui est adaptée à mes besoins, donc le besoin de A3, des impressions photo, des impressions sans fil, puisque oui, celle-ci, j'avais encore le câble avec, et etc., etc. Donc en fonction de mes besoins, j'ai trouvé une imprimante qui était plutôt milieu de gamme, qui est pas si chère que ça et qui fait de la très bonne qualité. Et pour régler le problème des encres, en fait, les encres embarquées dans cette Canon là, les cartouches d'encre sont disponibles en format standard, en format XL et en format XXL. Donc il y a plusieurs tailles de cartouches d'encre qui vont durer plus ou moins longtemps et c'est aussi en fonction de son utilisation. Du coup, j'ai présenté les avantages que j'ai trouvés à cette imprimante que je trouve vraiment extraordinaire.
mais en même temps je pars vraiment de loin avec ça, donc on va voir ça tout de suite. Du coup concernant la qualité de l'imprimante, je suis plutôt vachement bluffé et je suis trop content en tout cas du résultat, puisque du coup j'ai acheté un petit papier mat en fait d'impression, donc impression photo, j'ai acheté directement le papier Canon pour avoir le meilleur papier possible, pour tester du moins de la top qualité. Après je verrai si je change de papier, si je trouve d'autres papiers avec d'autres finitions et d'autres grammages. Le gros avantage que je cherchais sur une imprimante comme ça, c'est qu'elle peut accepter jusqu'à du 300 grammes en termes de papier. Donc on peut faire de la carterie, je peux faire plein de choses avec, des couvertures, même pour faire un magazine par exemple en A4. Je peux prendre une feuille A3, la plier en deux et venir faire une brochure avec des agrafes pour faire la couverture jusqu'à du 300 grammes. Donc ça c'est vraiment génial. Et du coup j'ai pu tester les créations de posters que j'ai faites. Donc j'ai publié sur Instagram. Donc comme vous le voyez, il y a celle-ci que j'ai pris en vidéo. Et vous voyez que les créations de posters, vraiment, moi je suis vraiment super bluffé en tout cas de la qualité, puisqu'on a vraiment de l'impression de bord à bord avec sans bavure ni quoi que ce soit, et surtout on a un rendu des couleurs qui est plutôt similaire à ce que j'ai à l'écran, donc vraiment c'est de la super qualité. Alors du coup pour les couleurs, je trouve qu'elle fait un petit peu de magenta peut-être en plus, mais vraiment rien du tout, quelques pourcentages en plus. Mais franchement, ça peut se corriger directement dans le logiciel sous Photoshop, les choses comme ça. Mais du coup, voilà le résultat des posters ici. Concernant du coup la couleur, j'ai fait plusieurs tests d'impression. Donc sous Photoshop, en fait, on peut choisir soit l'imprimante qui gère la couleur, soit le Photoshop si on imprime directement de Photoshop qui gère la couleur. Et Photoshop a plusieurs gammes de couleurs en fait, donc colorimétrie relative, colorimétrie absolue, la perception, saturation. J'ai fait tous les tests avec le même visuel pour voir les différences. En vrai, il n'y a pas énormément de différence, enfin il n'y a quasiment pas de différence. Donc ils sont tous à peu près similaires. Moi je laisse du coup l'imprimante quand même gérer la couleur. Il faut savoir que là les posters que j'ai imprimés c'est directement des créations que j'ai fait du coup sur Photoshop et que j'ai imprimé directement via le logiciel Photoshop, et les créations à la base sont en RVB, donc l'imprimante fait directement la conversion de RVB vers le CMJN des cartouches blancs qui sont embarquées dedans, et le rendu des couleurs je le trouve vraiment fantastique encore une fois. Donc voilà pour ça, en tout cas je suis vraiment très content. Moi ce que je cherchais c'était de l'A3, de la qualité photo vraiment bonne, de bord à bord, et pouvoir mettre plusieurs grammages de papier dans l'imprimante. Donc vraiment c'est tout ce que je voulais sur cette imprimante là. Le petit plus de l'imprimante, moi je dirais que c'est vraiment le petit écran tactile qui est assez grand, qui est vachement lumineux, où il y a pas mal d'options. Et il y a même Canon qui font c'est le petit plus, hein, mais qui font des modèles donc prédéfinis. Vous pouvez imprimer en fait un modèle directement, et ça vous l'imprime sur la page entière pour faire par exemple un papier cadeau, ou il y a des modèles de bloc-notes ou de papier millimétré si vous voulez faire du papier millimétré. Par exemple là c'est aussi un modèle de planning, donc ça vous fait juste un quadrillage pour la semaine, vous faites votre planning de semaine, c'est directement dans l'imprimante, vous cliquez sur l'écran et ça l'imprime directement. Donc ça c'est des petits plus qui sont sympas. Après si je devais faire des reproches à cette imprimante, je trouve que c'est plus du côté de la fabrication de l'imprimante. Alors bien sûr, c'est comme toutes les imprimantes, c'est du plastique, mais par contre ça paraît quand même assez fragile, donc c'est vraiment des portions de plastique qui sont un peu fragiles. Quand on tire par exemple pour faire la réglette qui tient le papier derrière pour le bac arrière de papier, bah des fois on n'arrive pas bien à le rentrer tout seul, ou quand on tire on sent que c'est un peu fragile. Et un truc un peu plus touchy, c'est que quand j'ai mis le câble d'alimentation directement derrière l'imprimante, en fait, dans la prise d'alimentation, la prise bouge légèrement. Donc on n'est pas vraiment beaucoup en confiance. Je me dis peut-être que si un jour ça fait un court-circuit ou quelque chose comme ça, je suis pas à l'abri de ça. Alors je vous ai pas montré justement parce que je veux pas bouger trop le câble. Mais voilà, ça bouge un peu la partie au niveau du câble d'alimentation. Et je dirais que le point noir ce serait sur la fabrication de l'imprimante en elle-même. Donc voilà, mais grosso modo pour un budget de 200 € l'imprimante et la qualité que j'ai là, je sais que je pars de loin avec la Epson, mais vraiment j'ai une qualité je trouve qui est incroyable. J'espère qu'elle va durer dans le temps cette imprimante et que j'aurai moins de problèmes de cartouches à changer plus fréquemment. Les cartouches ont l'air plus robustes et le système est différent du système de cartouches de la Epson, donc je pense que ça va aller mieux de ce côté-là aussi. Donc voilà, c'est pas pour faire de la pub spécifiquement pour cette imprimante-là, pour la marque Canon ou quoi que ce soit. Il y avait une autre HP, je vous mets 2 liens dans la description sur les 2 imprimantes que j'avais en ligne de mire, donc cette Canon là et la HP aussi, avec laquelle j'hésitais, comme ça vous avez les différentes informations directement sur les pages de vente. Et puis, sans faire de publicité, vraiment, lorsque vous choisissez quelque chose d'high-tech ou quelque chose pour vous équiper, comme une tablette graphique ou un écran ou autre chose, faites vraiment par rapport à vos besoins à vous. Et en fait, en fonction de vos besoins, ne cherchez pas à avoir toujours le meilleur
du meilleur. Un écran 8K, ça sert à rien aujourd'hui parce que vous allez jamais filmer en 8K, il y a peu d'appareils qui filment en 8K, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais faites vraiment parmi vos besoins. C'est comme ça que vous allez avoir le meilleur matériel qui vous va bien et éviter de le payer à des prix faramineux. Tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et quelle solution d'impression vous avez vous. Pour finir, n'hésitez pas vraiment à imprimer vos créations parce que c'est hyper important. Je le faisais peu avant à cause de cette imprimante qui me gênait beaucoup dans l'impression. Maintenant je vais le faire plus souvent je pense, et notamment pour voir la mise en page, voir les assemblages, voir la taille des typos quand on fait des formats qui sont plus petits ou même du A5, des choses comme ça. La lisibilité des informations quand on fait des documents commerciaux ou des documents de publicité pour les entreprises. Vraiment, il faut imprimer ces créations, ça nous donne vraiment une autre vision de la création par rapport à ce qu'on a à l'écran. Et je peux même vous dire ça même sur les posters, puisque ce poster-là, par exemple, que je viens d'imprimer, il y a des tout petits couacs qu'on voit vraiment qu'à l'œil nu comme ça, où c'est des tout petits trucs que je voyais même pas à l'écran. Et je vois qu'il y a des petits trucs qui vont pas et que je pourrais rétablir à la création à l'écran en fait. Il y a un autre poster également où donc celui-ci, où en fait j'avais fait une boulette où la partie du milieu de la tête ici était floue, donc je l'ai imprimé en une fois, je voyais que c'était flou, je me disais c'est pas normal, je suis retourné sur le logiciel, en fait j'ai rectifié ça et là je l'ai réimprimé, elle est parfaite. Donc c'est vraiment utile d'imprimer ces créations, donc n'hésitez pas vraiment à imprimer vos créations. Et puis sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bonsoir.